vais raconter mes bêtises comme d'habitude. Donc c'est le déjeuner sur l'herbe que vous voyez peut-être pas très bien, mais enfin vous connaissez le déjeuner sur l'herbe, hein, donc voilà. Pourquoi je prends le déjeuner sur l'herbe? Tout simplement pour parler de Picasso, qui est quand même le plus grand innovant. C'est quelqu'un qui était persuadé d'une chose, c'est que l'œil est paresseux, et l'œil préfère reconnaître plutôt que de se confronter au nouveau. Et donc Picasso a confronté l'œil volontairement et de manière disruptive au nouveau sans arrêt toute sa vie. Il a eu ce génie, à chaque fois qu'il avait mis un truc au point, il le cassait pour s'obliger à repartir. Et alors évidemment, bon, il faut que je fasse vite, j'ai 5 minutes, hein, je crois que je vais déborder d'une, mais enfin bon, voilà. Vous avez ici Marie-Thérèse Walter que vous avez vu tout à l'heure, tout en rondeur, tout en courbe, hein, et Picasso sait, pour lui, j'espère que c'est pas la même chose pour vous, mais pour lui c'est comme ça, la fidélité érotique et la répétition esthétique c'est la même chose. Donc on n'a jamais compris si Picasso change de femme pour changer de style ou change de style pour changer de femme. Hein. Mais c'est clair qu'il y a le même changement qui se produit continuellement. Et vous voyez cette femme qui est tout en rondeur et tout en courbe, il va la remplacer par une femme qui est tout en angle et tout en pointe, qui s'appelle Dora Maar. Alors la courbe descendante de Marie-Thérèse Walter croise la courbe ascendante de Dora Maar. Jusqu'à un moment où, parce qu'il vieillit un peu, même s'il est très riche, bah, les femmes ne se présentent plus aussi vives. Puis alors, vous savez, Jacqueline Roch, quand elle voit que Françoise Gillot est partie aux États-Unis peindre parce que Pablo ne voulait pas qu'elle peigne, elle se dit quand même, derrière Pablo, il y a une trace inquiétante de cadavres plus ou moins féminins, hein, de cadavres plus ou moins réussis féminins. Et donc, elle hésite à venir. Et là, Picasso se retrouve avec un problème, qui est qu'il n'y a plus d'inspiration, il n'y a plus d'inspiratrice. Ça, c'est génial. C'est-à-dire, il se dit, mais au fond, hein, le problème, c'est si, n'ayant plus d'inspiration, je me retrouve face à la page blanche. Parce que la page blanche, il n'y en a qu'un qui a osé, c'est Malevich, qui a pris une autre page blanche et qui l'a fait glisser à l'oblique sur la première. Et ça a fait carré blanc sur fond blanc. Seulement ça a été fait une fois, c'est plus possible maintenant. Hein. Et alors Picasso se dit, comment je vais faire travailler les mains pour que les mains, c'est-à-dire l'outil, soit à la disposition de l'inspiration quand l'inspiration reviendra. Parce que s'il n'y a que l'inspiration, il n'y a pas d'outil, c'est pas bon. Et s'il n'y a que l'outil sans inspiration, c'est pas bon non plus. Donc il faut que les mains restent souples pour que quand l'inspiration reviendra avec une nouvelle muse féminine, les mains soient à la disposition de... Et alors, il va faire le déjeuner sur l'herbe. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Alors quand les gens vous disent, attention, l'innovation incrémentielle, c'est pas très intéressant, méfiez-vous, parce que pour Picasso, c'est très, très, très intéressant. Hein. Picasso n'en a... Je vous rappelle qu'en 1957, entre le 17 août et le 31 décembre, il va faire 58 variations sur le tableau qu'il considère comme le plus important tableau de l'histoire de la peinture, Les Ménines de Velázquez. Si vous divisez le nombre de jours par le nombre de tableaux, ce type a bossé comme personne n'a jamais bossé. Hein. Et à partir d'une contrainte, hein, qui est Les Ménines, parce qu'il n'a pas envie, il ne sait pas quoi faire d'autre à ce moment-là, et donc vous avez toujours, comme pour Les Ménines, le déjeuner sur l'herbe, ça c'est évident, hein. Je vous en mets là comme ça à la suite pour que vous voyez à quel... Parce que tant qu'on n'a pas vu, on n'imagine pas hein, la capacité ni tout à fait un autre, ni tout à fait le même. Hein. Et c'est vrai, alors, je crois que l'innovation de rupture, c'est très important, à condition que la communauté ne sombre pas dans une sorte de snobisme de l'innovation de rupture. Hein. L'innovation commencielle, c'est bon pour les ploucs qui feront ça. Nous, on attend l'innovation de rupture. C'est comme ça qu'on crève. Hein. Et l'innovation incrémentielle, c'est comme ça qu'on vit. Et l'innovation incrémentielle, elle ne vit que par la qualité du regard que le leader ou les leaders posent sur ceux qui, sur le terrain, sont en train d'essayer de faire bouger humblement les choses. Hein. Ça, c'est fondamental. Car si 200 personnes essaient de faire bouger humblement les choses simultanément, ça finit par faire quand même à la fin du mouvement. Hein. Alors que si quelqu'un essaie tout seul de révolutionner les choses, ça ne donne pas grand-chose. Et alors, si par hasard vous en avez fini avec la peinture, vous passez à la sculpture. Comme ça, au moins, il y a toujours moyen de faire rebondir la machine. Et là, je termine et j'aurais peut-être fini en 5 minutes. Ça, c'est extraordinaire. Warhol vous dit, le problème, c'est le masque. C'est-à-dire, les collaborateurs portent un masque. C'est un masque, effectivement, qui consiste pour eux à faire semblant de dire que ça ne les intéresse pas trop. Et le vrai leader, c'est celle ou celui qui, avec respect mais avec fermeté, va faire sauter le masque en disant « Je te crois, je te sais, et tu le sais comme moi, capable de beaucoup plus que ce que tu donnes là, comme ça, apparemment. » Et ça, si vous voulez, alors il ne faut pas brutaliser le collaborateur, mais le collaborateur n'a qu'une envie, c'est qu'on l'aide à enlever le masque de la passivité médiocre pour convertir ce subi en un engagé et en un créatif. Et puis l'autre problème, c'est le vôtre, et ça, c'est essentiel. Surexposé, Marilyn disparaît. Sous-exposé, Marilyn disparaît aussi. Si le leader est trop là, il n'y aura jamais d'innovation. Si le leader n'est pas assez là, il n'y aura jamais d'innovation non plus. Et ça, malheureusement, ça ne s'invente pas. Il n'y a pas de recette. Hein. C'est, comme disait Pirandello, ce soir, on improvise. Seulement, on n'improvise vraiment que ceux qui ont énormément travaillé en amont. Ça, c'est clair. Et donc, l'idée, c'est que si vous êtes trop là,
le collaborateur n'osera pas bouger. Si vous n'êtes pas assez là, il n'y aura pas ce socle de confiance, de vigilance, d'attention, de valorisation, d'encouragement, de renversement dans l'échec en seconde possibilité que tout collaborateur attend de son leader pour évidemment émerger finalement à l'innovation, c'est-à-dire à la contribution créatrice à l'œuvre commune. C'est ça l'innovation, c'est une contribution créatrice à l'œuvre commune. Et les gens, ça a été dit merveilleusement, aujourd'hui, les gens ne restent que s'ils ont le sentiment qu'on est en train d'aller chercher chez eux ce qu'il y a de plus radicalement original et créatif par la qualité du regard qu'on pose sur eux. Merci.